Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, UAP. Pourquoi le Pentagone a créé un bureau secret et ce que ça révèle vraiment? Depuis quelques années, quelque chose a changé dans les couloirs du Pentagone, aux États-Unis. Les pilotes militaires apportent des objets impossibles. Les sénateurs exigent des explications. Et le département de la Défense crée un bureau spécial entièrement dédié aux phénomènes aériens non identifiés. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que le Pentagone sait et qui ne dit pas encore? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé l'armée la plus puissante du monde à prendre les UAP au sérieux? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, restez jusqu'à la fin. D'abord, le déclic. Tout commence avec une série de témoignages. Des pilotes de la Navy, entraînés, expérimentés, habitués aux situations extrêmes, qui décrivent des objets capables de manœuvres impossibles. Des accélérations instantanées, des changements de direction qui défient la physique, aucune propulsion visible. Surtout, ils rencontrent des rencontres répétées sur plusieurs années. Et là, un détail change tout. Ces objets s'approchent dangereusement d'avions militaires. On n'est plus dans la science-fiction, on est dans la sécurité aérienne. Le vrai risque, c'est les adversaires étrangers. Contrairement à ce que certains imaginent, le Pentagone ne pense pas d'abord aux extraterrestres. Il pense à la Chine, entre autres. Il pense à la Russie. Il pense aux technologies secrètes que ces pays pourraient tester dans l'espace aérien américain. Parce que si un adversaire possède une technologie inconnue, alors les États-Unis ne sont plus la superpuissance dominante. Et ça, pour le Pentagone, c'est inacceptable. Alors, ces objets sont-ils étrangers ou quelque chose d'autre? Le Pentagone ne le sait pas. Et c'est précisément pour ça qu'il crée un bureau spécial. Le chaos bureaucratique. Avant l'année 2020, les rapports UAP étaient un véritable chaos administratif. La Navy avait ses dossiers, l'Air Force avait les siens, la CIA en avait d'autres, et personne ne parlait à personne. Résultat, des données perdues, des analyses incomplètes et des phénomènes potentiellement dangereux ignorés. Le Congrès finit par perdre patience et impose au Pentagone la création d'un bureau centralisé, l'AARO, le premier bureau officiel chargé d'étudier les UAP. Les phénomènes inexpliqués, eux. Une fois le bureau créé, les analystes commencent à trier les cas. La majorité s'explique. Des drones, des ballons, des illusions optiques, des erreurs de capteurs. Mais un pourcentage reste inexplicable. Pas extraterrestre, juste inexplicable. Des objets qui ne correspondent à aucune technologie connue, ne suivent aucune trajectoire logique et apparaissent dans des zones sensibles. Et c'est là que le Pentagone change de ton. Il ne parle plus de UFO, il parle de UAP. Un terme plus neutre, plus scientifique, mais qui cache une inquiétude bien réelle. La pression politique. Des sénateurs comme Marco Rubio, Kristen Gillibrand et d'autres commencent à poser des questions publiques. Ils demandent pourquoi ces objets sont-ils ignorés? Pourquoi les pilotes ont-ils peur de témoigner? Pourquoi les données sont-elles classifiées? Le Congrès exige donc plus de transparence, plus de rapports, plus d'analyses. Et le Pentagone n'a plus le choix et doit prendre les UAP au sérieux. Ce que le Pentagone craint vraiment. Le Pentagone ne craint pas les extraterrestres, il craint l'inconnu. Il craint l'imprévisible, il craint ce qu'il ne peut pas contrôler. Un objet non identifié dans l'espace aérien américain, c'est un risque. Un risque militaire, un risque technologique, un risque politique et un risque psychologique pour la population. Alors, que c'est réellement le Pentagone et que garde-t-il pour lui? La vraie raison du bureau UAP. Le bureau UAP n'est pas un bureau d'extraterrestres, c'est un bureau de gestion du risque, un outil pour comprendre ce qui vole dans le ciel américain et ce que ça signifie pour la sécurité nationale. Le Pentagone ne dit pas « nous avons des preuves extraterrestres », il dit « nous avons les phénomènes que nous ne comprenons pas encore ». Le bureau UAP n'est pas une preuve de vie extraterrestre, c'est une preuve d'incertitude, une preuve que même les superpuissances ne comprennent pas tout, et une preuve que le monde change plus vite que nos certitudes. La question n'est pas « les extraterrestres existent-ils » ? La vraie question est « sommes-nous prêts à affronter ce que nous ne comprenons pas encore » C'était Gilles de Presse, merci.